Je suis Arsène Kisimba, né d'une famille de 3 enfants, dont je suis le deuxième et le seul garçon. Ce soir, je voudrais partager avec vous mon témoignage de ce que Dieu peut faire d'un jeune garçon ne connaissant pas, afin de le transformer lui et de sauver toute sa famille. Parce qu'avant de rencontrer Christ, j'ai eu à goûter 1 ou 2 fois à l'alcool et les rares fois que ça arrivait, on le faisait vraiment avec les amis. Et non seulement à l'alcool, mais aussi à la masturbation et à la musique profane. Je ne savais pas chanter, je ne sais pas chanter, mais je retenais facilement les paroles des chansons. En rencontrant Jésus-Christ, Dieu m'a transformé, il a changé ma vie. J'ai commencé à avoir le dégoût de ces choses. Je me suis retrouvé sans amis, déjà parce que les seules personnes que je fréquentais le plus, c'était des collègues de classe. Après cette période-là, c'était les vacances. C'est pendant les vacances que j'ai rencontré Jésus. Je me suis retrouvé sans amis. Les seuls amis que j'avais, c'était les frères et sœurs que je fréquentais au Full Gospel et les livres chrétiens que j'ai lisés. Après cela, je commence l'université, sachant pas ce qu'allait être le 5, le 10 pour les 10 prochaines années. Je commençais à prier pour ma famille parce qu'en me convertissant, je voyais l'enfer beaucoup plus proche que hier. Je commençais à prier pour mes parents, commençais à prier pour mes sœurs. Et pendant que j'essayais de parler à mes parents de Jésus, mes parents me disaient toujours « Tu es un enfant, tu ne sais pas de quoi tu parles. On a commencé ces choses avant toi. » Et donc la seule solution que j'avais pour ma famille, c'était la prière. En priant pour mes sœurs et mes parents, j'ai vu le Seigneur sauver mes sœurs, j'ai vu le Seigneur transformer mes sœurs et de faire d'elles des servantes des dieux. On commençait à servir ensemble au Full Gospel et ensemble on commençait à prier aussi pour nos parents. Dieu fera grâce en 2016, le jour de l'anniversaire de maman, c'était les derniers jours de la clôture de la Convention nationale. Nous avions invité notre maman comme cadeau d'anniversaire. Elle est venue pour honorer l'invitation de ses enfants et c'est ce jour-là qu'elle a rencontré Jésus. Je me rappelle très bien encore ce jour-là, on avait un tout petit peu dépassé le temps prévu et nous on voulait rentrer à la maison afin d'aller célébrer l'anniversaire. Mais la concernée, maman, elle était donc devant, on ne la retrouvait plus et elle était en train de prier tout simplement parce qu'elle avait donné sa vie au Seigneur Jésus. Depuis ce jour-là, nous avions vu la vie de notre maman changer. C'est devenu la première intercesseuse de la maison. C'est devenu la personne qui aujourd'hui vit des expériences merveilleuses avec Jésus. Des fois, nous la provoquons la voyante, tout simplement parce que Dieu l'a fait grâce, elle a beaucoup de grâce à ce jour. 3 ans après, pendant qu'on organisait une activité, un événement à la maison, le mariage de notre grande sœur, Dieu fera en sorte que notre papa ait un accident. On ne savait pas comment les choses allaient se passer. On nous appelle, nous arrivions à l'hôpital, j'étais le seul garçon. On a vu papa à terre, rempli de sang au visage. On s'est posé beaucoup de questions. Je me rappelle ce jour-là avoir dit à mes sœurs qu'on lui parle de Jésus-Christ ou pas. On ne savait quoi faire. Dieu fera grâce. 3 semaines après, papa se rétablit, par la grâce de Dieu bien sûr. Et le premier dimanche après son rétablissement, il va à l'église avec maman. Après le culte, ils sont rentrés à la maison. Maman me souffla à l'oreille que papa a reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Pour moi, je n'en revenais pas. J'ai posé la question à maman quelques heures après lui disant « Comment cela est-il arrivé ?» Elle me dira que pendant qu'on faisait l'appel, papa est passé devant. Connaissant papa, c'est quelqu'un qui, pour lui, ses véhicules étaient son orgueil. C'est quelqu'un d'autosuffisant. Imaginez qu'il est passé devant pendant l'appel, ça ne pouvait être fait que par le Saint-Esprit. C'est ainsi que nous avions vu notre famille être changée. Nous avions vu Dieu transformer toute la famille, mais commençons par un jeune de 17 ans à l'époque, comme pour dire Dieu peut passer par un enfant de la maison pour sauver toute sa famille. C'est ainsi que la Bible dit « Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille ». Quelques années plus tard, alors que nous étions en train de chercher une stabilité dans le monde de l'emploi, le Seigneur fera grâce qu'on trouve un travail quelque part. Et ce jour-là, je vais vers papa pour lui dire que non, papa, j'ai quitté mon ancien employeur pour un autre. Je m'attendais à ce qu'il me dise félicitations parce que c'était ça qu'il nous disait à l'école, à l'université, pendant qu'on lui amenait de bons pourcentages.
il avait l'habitude de nous féliciter et d'en faire son orgueil. Mais ce jour-là, il ne me dira pas félicitations. La première et la seule chose d'ailleurs qu'il me dira, c'est « n'arrête pas de servir Dieu ». Je n'en revenais pas, je ne savais pas quoi lui dire en retour. C'est là que je m'étais rendu compte que Dieu peut transformer quelqu'un malgré son orgueil, malgré le fait qu'il soit rationnel ou radical. Le Saint-Esprit convainc réellement du péché. Le Seigneur est capable de restaurer votre intelligence parce que vous lui avez fait confiance. Et au-delà de cela, le Seigneur est capable de sauver votre famille parce que vous lui avez fait confiance. Croyez au Seigneur Jésus, donnez votre vie au Seigneur Jésus-Christ. Faites confiance à Jésus même une seule fois. Vous verrez que le Seigneur est capable d'entrer dans votre vie, mettre de l'ordre, vous sauver, mais aussi qu'au travers de vous, de sauver toute votre famille. Que Dieu vous bénisse abondamment.